L'essence de la danse, le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Le rideau se lève et aujourd'hui est un jour particulier pour Andrea Sari. Ce soir, à l'Opéra Garnier, il incarne à nouveau Albrecht dans Giselle, l'un des rôles les plus emblématiques du répertoire romantique. Et c'est aussi aujourd'hui que vous découvrez la seconde partie de notre entretien. Andrea nous parle de ce qui l'anime au-delà des titres et des distinctions, ses doutes, sa relation au contemporain, l'importance de profiter de chaque rôle et la manière dont chacun d'eux l'aide à devenir une meilleure personne, autant qu'un meilleur danseur. Un témoignage précieux, sincère et terriblement actuel, alors qu'il vit ce soir l'un de ces instants où tout prend sens sur scène. Bienvenue dans l'essence de la danse, le podcast qui explore le pouvoir infini du mouvement. Et si cet épisode vous touche, pensez à vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute et à laisser 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Tu vas travailler avec des gens très différents, des chorégraphes. Il n'y a pas que du ballet classique. Et ça, j'imagine que ça te permet d'amener justement tes différentes facettes. Comment toi, tu le vis ? Oui, moi, je suis un artiste. Et en tant qu'artiste, j'ai envie de faire plusieurs choses. J'ai déjà pas commencé comme tout le monde en faisant de la danse classique, mais avec de la danse hip-hop, avec de la breakdance. Donc, j'ai en moi ces envies différentes de danse. Donc, quand on a plusieurs fois parlé avec mon directeur, alors qu'est-ce que tu veux faire dans ta carrière ? J'ai dit, moi, j'ai envie de rien louper. J'ai envie de tout faire. Parce que pour moi, déjà, ça me pousse à être curieux, à découvrir de nouvelles choses. Ça me pousse à avoir des rencontres différentes, à pouvoir bouger mon corps de façon différente. Donc, moi, j'aime la danse classique. Mais j'aime tout autant la danse contemporaine. Ça me permet effectivement d'exprimer des choses différentes. Donc, quand on a l'idée du danseur classique, c'est vrai que c'est pas que je corresponds pas, c'est que moi, je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire les deux bien. Et classique et contemporain. Exactement. Que juste un, tu vois. Moi, j'aime faire les deux. J'aime vraiment. Tu fais autant de danse classique que de contemporaine ? Ça dépend. Mes premières années de corps de ballet, j'ai beaucoup plus fait du contemporain. Après, j'ai eu envie de faire plus de classique et j'ai fait plus de classique. Maintenant, voilà, je fais un peu plus de classique, mais parce que aussi mon corps maintenant me permet de le faire, donc il vaut mieux le faire maintenant, parce qu'après, Après, on ne sait pas. on ne sait pas. Donc, je préfère faire ça aussi maintenant, mais je veux dire, je suis ouvert à profiter, de faire plein de choses différentes. Et quand tu fais des créations, j'imagine que c'est aussi autre chose, parce que là, on te donne cette liberté justement dont tu parles. Oui, alors les créations, c'est très particulier, parce que tu passes quand même beaucoup de temps à créer avec le chorégraphe des mouvements, donc c'est très fatigant. Moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait Play, j'ai fait Play qui m'est venu en tête. premier. Et en plus, Play, c'est très ludique. C'est très ludique. Et j'imagine que toi, c'est Alexander Ekman. Ekman. Oui. Et j'imagine que toi, ça a dû laisser justement le petit garçon un peu foufou. Non, c'est sûr, je me suis retrouvé un peu comme quand j'avais 6 ans et que j'ai commencé, ou même avant, avec les rubans. On a fait tellement de workshops sur des choses. Mais en tout cas, les créations, c'est assez intéressant. C'est vrai que moi, quand je m'attends à travailler avec un chorégraphe, je m'attends à ce qu'il m'emmène dans son monde. Souvent, ça peut être comme ça, mais ça peut être aussi qu'on crée ensemble. Donc, ça dépend un peu du chorégraphe et de sa façon de créer. Donc, j'aime bien, en fait, être un caméléon et pouvoir un peu faire tout ce qu'on me demande. Après, on ne peut pas tout faire, évidemment, mais en tout cas, essayer de nouvelles choses et dire « Ah, mais en fait, je peux le faire. Toi, tu m'emmènes là, ça veut dire que je peux le faire, mon corps peut le faire. » C'est intéressant pour soi. Ouais, et en plus, j'imagine que c'est pas du tout la même manière de bouger, donc ça demande pas du tout la même exigence, et donc effectivement, tu as encore une autre facette, quoi. Oui, il y a plusieurs fois, quand je travaillais des rôles en classique,
mes répétiteurs disaient fais comme tu fais en contemporain, fais ça. Et en fait, ça aide. On a tendance à croire que c'est des choses différentes. Alors oui, ça dépend des styles. Il y a des trucs très contemporains. C'est difficile de faire de la danse classique après, hein. Mais je veux dire, des fois, ça aide. Ça aide dans la conscience du corps, par exemple. Ça aide dans plein de... Dans la fluidité, Ouais, dans la j'imagine. fluidité, dans la façon de rattraper les choses. Il y a plusieurs fois où je faisais des rôles classiques et des trucs contemporains à côté. Et en fait, je dansais beaucoup mieux. Ouais. Parce que mon corps était délié d'une autre façon, en fait. Ouais, ça a du J'adorais. sens. Ouais. 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 Ouais, ça a du sens. Et en même temps, c'est particulier de faire les deux en même temps. Ouais, j'imagine. C'est très difficile. Ouais. Parce qu'il faut. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se focusent plus sur l'un ou sur l'autre. En fait, c'est dû à ça aussi, parce qu'il y a certaines pratiques, certains styles de danse qui sont quand même très difficiles à faire avec la danse classique. Donc, pour être bon soit dans l'un, soit dans l'autre, il faut Ouais, il se faut choisir. concentrer. Ouais, Ouais. il faut choisir des fois. Ouais, mais Moi, comme j'ai tendance à croire que non. Ouais. Pas... Parce que j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais que c'est aussi, comme tu disais, des détours qui te permettent finalement de toucher autre chose et Ouais. d'arriver avec un nouveau regard finalement sur ta danse et d'avoir justement du recul qui va te permettre de dire ah mais ça j'avais pas vu en fait Ouais. parce que Oui, et, absolument. et donc de relier les choses et puis comme tu dis toi tu es issu d'une autre danse donc tu aimes aussi mélanger donc c'est finalement J'adore. ouais. Puis moi, j'aime la danse. Mm. Point. J'aime ça. Donc, qu'on me mette du classique, de la danse contemporaine, du voguing, je sais pas. Moi, je serais ouvert à aller faire des cours de ce que tu veux. J'aime. J'aime. C'est ce que je faisais quand j'étais enfant. Tu mets de la musique, tu danses dessus et t'es heureux. Tu veux quoi de plus? Rien. Rien. Vraiment, c'est... Donc tu vas passer 2019 Coryphée, 2021 Sujet. En fait, tu passes quand même assez rapidement tous les échelons. Tu vas être aussi lauréat du prix Harop. Ça, c'est un truc incroyable. En fait, le prix, c'est une distinction qui est décernée par les mécènes et les abonnés. Ça veut dire que c'est en fait le public qui va dire lui, il m'a touché et tu as eu ça. C'est j'imagine, une des plus belles récompenses. Ouais. Et c'est vrai que, vu que nous, les danseurs, on est très critiques avec nous-mêmes, d'avoir ces choses-là, de dire que le public a choisi ton nom, tu as choisi toi, donc personne, pour avoir ce prix-là, pour décerner un peu les jeunes talents de la compagnie, ouais, ça donne espoir. Tu te dis, ok, je fais pas ça pour rien, donc les moments difficiles, etc. Allez, on y va, donc ça sert à quelque chose, quoi. Ouais, ça te donne l'envie, justement. Ouais, moi je me rappelle, j'étais très reconnaissant d'avoir eu ce prix, parce que c'est vrai que quand tu rentres dans la compagnie, le prix Harop, il est là depuis pas mal de temps, et souvent, c'est soit des danseurs, c'est des étoiles qui ont ça, qui sont devenus après, etc. Donc c'est des gens qu'on connaît dans le monde de la danse, quoi. Donc j'étais très honoré de pouvoir recevoir le prix, de pouvoir remercier les gens, et ouais, j'étais très touché. J'étais très touché. Et tu dis que ça t'aide dans les moments difficiles, il y en a beaucoup? Oui, il y a des moments, beaucoup de moments de doute. On se remet en question. Et ça fait partie des difficultés, hein. Ça nous aide à avancer aussi, parfois. Mais c'est quoi les moments de doute les plus difficiles? Tu te dis quoi? Tu te dis je suis pas bon danseur? C'est à quel niveau que ça se passe? Oh, c'est à tous les niveaux, hein. Des fois, on se pose des questions physiquement. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Nous, on est fous. Après, on est fous. Je dis on est fous, mais parce que des fois, on va tellement loin. Souvent, je me dis, comment on peut arriver à penser ça, nous? Quand on s'aime pas quand on se regarde dans le miroir, des fois, on s'aime pas quand on danse, on n'aime pas... On se remet tout en question, des fois, on est là. Arrête quand même, hein. C'est un peu beaucoup, hein. Mais voilà, c'est tous ces moments-là qui sont difficiles, des fois, et que ça arrive. Et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Je partage avec soit mes amis, soit j'en parle à des gens avec qui j'ai besoin, même ne serait-ce que de parler avec nos coachs aussi, à nos répétiteurs. Des fois, ils peuvent nous dire, mais non, mais t'inquiète pas, ils peuvent nous aider à aller mieux, ou en tout cas à dire, ok, les moments de doute, il y en a, c'est pas grave, c'est normal. Mais
avance et continue parce que c'est tout à fait normal d'avoir ces moments-là. Donc, c'est de comprendre qu'en fait, ces moments difficiles font partie de notre travail aussi, en quelque sorte. Ça a aidé beaucoup de personnes à avancer. Hein. Oui, jusqu'à un certain point. Oui, jusqu'à un certain point. Après, je pense que c'est à nous aussi, à un moment, de plus poser de questions. Mm. Je veux dire, les moments de doute, c'est bien, mais il faut aussi se dire des fois, stop, on y va là maintenant. Et arrêter peut-être d'aller toujours dans cette perfection, parce que c'est génial d'aller dans la perfection, mais à un moment donné, on peut s'enfermer dedans. Ouais, carrément. Toi, oui, c'est le cas. c'est le cas. C'est le cas parce que j'ai envie de toujours faire mieux. Sauf que jusqu'où on peut aller, je sais pas. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. Parce que sinon, on se détruit. À l'inverse. Au lieu d'aider, parce qu'en fait, au début, on se met de bonne volonté à. On est là, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Ça, très bien, ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ça, c'est pas bien, ok, très bien. Voilà. Mais en fait, des fois, il n'y en a peut-être pas des choses à corriger à ce moment-là de la vie. Et après, voilà, les mois d'après, peut-être ça, c'est peut-être mieux à faire, etc. Donc, il faut avancer petit à petit, pas toujours se remettre en question. Un peu, mais pas tout le temps. Ouais, mais toi, tu m'as l'air d'être quand même très exigeant. Moi, je suis très exigeant avec moi. Moi, je suis trop. J'apprends à l'être moins. J'apprends à l'être moins parce que ça me bloque, sinon. Dans tout ça, je me juge moi-même. Vu qu'on a quand même le miroir H24 devant nous, c'est quand même pas très facile, des fois, d'avoir le reflet tous les jours. Donc, des fois, je n'ai pas envie de me regarder, ou alors des fois, que ça soit dans l'interprétation, je suis là, oh là là, je peux. Mais bon, il faut juste le prendre avec philosophie, de dire, bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de me regarder, c'est pas grave. J'ai appris en fait à faire confiance au regard de l'autre. C'est mes répétiteurs, donc moi, des fois, je peux avoir une vision, mais tout le monde, hein. Je le vois, on en parle tous. On a tous des visions si bizarres et si tordues de nous qu'en fait, c'est pas la vérité. C'est une vérité qui est déformée, bien Qui est sûr. déformée, mais Ouais. c'est ce qui fait qu'on est aussi bon, Ouais. des fois. Mm. Mais bon, ça aussi, c'est une balance. Moi, je suis très exigeant. Et tu restes aussi hyper tard, toujours. Ça s'explique comment? Et ça se matérialise comment, cette L'exigence exigence? Ouais. Moi, mon exigence, c'est surtout dans les répétitions. Moi, je vais tous les jours au cours aussi. J'ai beaucoup de mal à lâcher. Quand je dis lâcher, c'est peut-être un jour s'octroyer un peu plus de liberté. Mais moi, j'aime bien ce côté de continuer à travailler, etc. Je pense que c'est assez important de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie à l'opéra parce que on peut vite se faire bouffer par tout ça. Parce que c'est vrai que notre travail, c'est nous, mais on est aussi des personnes à part entière. Et c'est important de se ressourcer dans d'autres choses aussi. En tout cas, essayer. Bien Moi, sûr. j'essaye. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on travaille beaucoup, de faire d'autres choses en dehors de l'opéra, mais c'est pas facile. Et toi, tu fais quoi, par exemple, pour te ressourcer? C'est pas facile. On saura pas. Non, mais je veux dire, en fait, j'ai eu beaucoup de mal avant parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps. Maintenant que je passe premier danseur, peut-être que j'ai un peu plus de temps. Donc, j'espère pouvoir reprendre un peu mes passions. Moi, j'ai beaucoup dessiné pendant le confinement. C'était des choses en fait, qui m'animaient. Moi, c'est toujours, évidemment, avec l'art. Hein, je veux dire, moi, je suis un passionné de l'art en général. Donc, moi, j'aime ça. Donc, j'espère petit à petit d'avoir des envies aussi, même de chorégraphier ou, je sais pas, des choses qui m'inspirent. Oui, parce que ça veut dire que peut-être qu'après, parce qu'on te souhaite d'être d'abord étoile, Ouais. on y pense. Oui, on y pense. On y pense tous les matins? Comment ça se passe? Non, en fait, moi, ce que je me dis maintenant, je suis premier danseur. On a tendance à oublier quand même que premier danseur, c'est quand même chouette. C'est quand même un rôle important. Et donc, j'ai envie de profiter. J'ai envie vraiment de profiter. Et c'est là où on verra le meilleur de moi-même. Évidemment, je l'espère d'être étoile un jour, mais je pense que j'atteindrai l'étoile en profitant et pas en pensant tous les jours à l'étoile. Parce que sinon, je vais avoir un parasite. Moi, maintenant, c'est profiter de faire des rôles et j'espère en faire de plus en plus. J'ai envie de découvrir tout ça, j'ai envie de faire plein de rôles différents, plein de personnages différents. Et puis, si un jour elle doit arriver, cette étoile, elle arrivera et j'espère qu'elle arrivera. Et évidemment, c'est toujours un rêve de petit garçon. Je veux dire, moi, je suis arrivé à l'école de danse, je voyais des étoiles, je voyais, etc. Donc, évidemment, j'ai envie d'être étoile, mais j'ai aussi envie de profiter.
j'ai envie de profiter. Et maintenant que j'ai la chance de pouvoir faire des rôles, alors on les appelle des rôles d'étoiles, mais je suis danseur et pourtant je fais des rôles titres. J'ai envie de profiter de tout ça, de cette chance. Parce qu'en fait, si je veux à tout prix me dire oui, je suis étoile et que je ne le deviens pas, je vais pourrir mon existence avec cette idée que ah, je ne le serai jamais ou ah, je ne le suis pas encore, ah, il faut que j'y arrive, etc. Non, moi j'ai envie de vivre tout ça avec joie. Et c'est là où moi je sais très bien que c'est là où moi j'excelle le mieux. Je veux dire, si moi je me sens bien et que je profite, c'est là où les gens vont dire waouh, et peut-être que ça Peut-être que ça arrivera. arrivera à Ouais, ce moment-là. ouais, On je te sais le pas. souhaite en tout cas. Je me le souhaite aussi, mais vraiment, vraiment, je pense que vu qu'il y a plus que premier danseur, on a tendance à oublier que premier danseur, c'est quand même bien. Bah oui, On a tendance à oublier que premier danseur, c'est quand même un rôle vachement important dans le corps de ballet de l'opéra, quoi. bien sûr. Enfin, c'est incroyable. Des fois, il y a même il y a des gens qui ne savent pas si des gens sont étoiles ou premier danseur, parce qu'en finalement, on fait un peu le même travail. Donc, c'est un peu ça, hein. Si j'ai bien compris, tu vis pas avec ce truc de OK, il faut que j'arrive vite. En même temps, tu as que 27 ans, tu es premier danseur très jeune Hmm. quand on compare avec les autres. Donc tu as encore énormément de temps en fait. Ah ouais, ouais. C'est pour ça que je te dis, j'ai envie de profiter, Mm. de rencontrer de nouveaux chorégraphes, peut-être, de faire des rencontres, de continuer à travailler dans tout ce qu'on disait, de ces libertés, pour m'exprimer au mieux dans mon rôle de soliste, dans mon rôle de star. Voilà, si on va le dire comme ça, c'est parce que c'est pas je vais faire mon truc de non, il faut voilà, Faut se et ça déployer se quoi, travaille. bien sûr. Ça se travaille vachement, ça se Ouais. travaille dans tout ce qu'on disait avant, s'autoriser à être soi, à autoriser à être voilà, c'est dans ça que j'ai envie de profiter et quand je disais de pas se trahir, voilà, de retrouver moi-même dans ce travail-là. Parce que finalement, quand tu travailles dans le corps de ballet, là, j'ai l'impression de commencer un nouveau travail. Parce que, en fait, là, je faisais des rôles de soliste déjà avant. Mais maintenant, je ne fais que plus de cours de ballet. Donc, je ne fais plus que ça. Je ne travaille plus que sur moi, finalement. Je vais dans les répétitions. Je vais au cours de danse, je me concentre sur moi. Évidemment, ça, je le faisais déjà avant. Mais en répétition, les répétiteurs qui sont là, ils me regardent moi. Et on travaille sur moi, mes qualités, les choses qui vont pas. Donc, c'est plus... T'es plus dans C'est le plus dans la c'est dans la toi. masse, Je veux ouais. dire, moi, je Mm. vais en répétition, pour l'instant, c'est moi et ma partenaire. Ouais. Ou alors moi seul. Mm. Donc, tu travailles sur toi. Donc, j'ai l'impression de découvrir aussi. En fait, j'ai hâte. Enfin, j'ai hâte. Je suis en train de le faire, hein. Mais j'ai hâte de continuer à faire ce travail-là sur moi-même pour me déployer. Mais tu es déjà en train de te Ouais. déployer. Par rapport au petit garçon, tu te rends Ouais. compte, qu'est-ce que la danse, toi, t'a le plus apporté finalement quand tu retournes à justement à cet enfant de Palerme? C'est quoi les pouvoirs pour toi de la danse et l'essence de la danse? C'est une question assez complexe parce que elle peut ramener plein de choses, la danse. Je pense que, comme je l'ai dit avant, ça me ramène beaucoup de liberté, finalement, et de bonheur. Donc ça, c'est un peu le pouvoir. Et nous, on a aussi un pouvoir, des fois, quand on arrive à ces moments de liberté comme ça dans la danse, ça guérit. Il y a des choses, ça nous guérit. Moi, je connais plein de personnes qui, quand ils vont danser, ils dansent et ça leur fait du bien. Ben, nous aussi, des fois, on se défoule. Moi aussi, je vais là-bas et je me dis, ah, ça fait du bien. Donc ça guérit. On donne en même temps aux gens. Pareil, on fait la même chose aux gens finalement. Comme la musique, on fait du bien aux gens. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Surtout en ce moment? Surtout en ce moment où en fait les gens ont besoin de l'art pour se sentir mieux. Vraiment, vraiment. Et je pense que tout le monde a besoin de ça pour aller mieux. Ou alors quand on est bien de vivre avec ça, d'être super. Si on n'est pas bien, bah de s'accrocher à la danse, à la musique pour aller bien. Donc je pense que voilà, la danse a des pouvoirs. Moi, personnellement, la chose number one, vraiment, ça m'aide et je remercie de faire ça, ça me fait évoluer en tant que personne. Parce que
parce que je suis une personne beaucoup plus réfléchie que ce qu'on pense. Enfin, je veux dire, pas que ce qu'on pense. Faire ce travail-là nous fait réfléchir beaucoup. Donc, je pense que on est intéressant en tant que personne, en tant que danseur. On devient plus intéressant. Bah, En fait, on a vécu tellement de choses dans nos vies que moi, à 27 ans, voilà, je parle avec une conscience, je pense, de quelqu'un de plus âgé. Et je trouve ça un moment dans ma vie. Alors, peut-être que quand on est jeune, on est là, oh, c'est chiant d'être un peu trop réfléchi. Mais en fait, là, j'aime ce côté. Parce qu'en fait, on réfléchit à tellement de choses quand on travaille. En fait, c'est un travail tellement sur nous-mêmes aussi quand on enfin, c'est que quand on se dit, ok, je suis en train d'évoluer en tant que personne et pas que en tant que danseur. Donc c'est ça. Ça me permet, moi, d'évoluer en tant qu'être humain, en tant qu'Andrea, qui devient. Parce que finalement, moi, j'aime bien, je parlais de la vie perso et de la vie en tant que danseur. Mais bon, le Andrea danseur, il est aussi Andrea, enfin, c'est moi en tant que personne. Et ça, des fois, ça se croise, quoi, ça s'imbrique à l'intérieur. Donc, alors, j'ai essayé de scinder un peu pour pas se laisser prendre un peu trop par le travail, parce que sinon, nous connaissant, nous, on serait tout le temps là-bas. Bien sûr. Donc, il faut un peu séparer aussi pour pouvoir respirer. Mais c'est nous. C'est nous en tant que personne, on va travailler ça et on travaille qui on est de l'intérieur. Donc, ça nous fait évoluer. Donc ça me plaît. Ça me plaît énormément. Et quand tu disais ça guérit quelque chose, ça a guéri quoi surtout chez toi? Ça a guéri tous mes petits traumatismes ou mes petites difficultés que j'ai pu avoir depuis que j'ai quitté cette Sicile, que j'ai quitté Palerme. Je sais que être arrivé premier danseur, ça m'enlevait un poids. Parce que finalement, ça a tellement chamboulé nos vies, le fait que je sois venu ici, etc., que c'était difficile pour tout le monde, dans la famille, et du premier ou les amis, etc., que finalement, je me dis que j'ai pas fait ça pour rien. Donc ça me guérit moi dans mes petites blessures pas de cœur, parce que c'est pas de l'amour, mais je veux dire à l'intérieur. Ouais, Parce que tu avais la pression en fait finalement Ouais. pendant toutes ces années. Pas la pression, mais je me suis dit je peux pas faire tout ça, j'ai pas vécu tout ça pour rien. Et après, c'est là où je dis, je réfléchis beaucoup. En fait, quand quelqu'un réfléchit, je me dis, oui, mais enfin, je veux dire, dire ça, c'est dire que le corps de ballet n'a pas de poids, que c'est pas bien. Bah non. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de devenir premier danseur ou étoile ou quoi pour dire que, ah bah ça y est, tu as réussi à faire dans ta vie. Mais c'est vrai que j'ai eu besoin, je pense que c'est cette rage-là, ce truc de me dire, j'ai fait tellement d'efforts pour arriver là que je peux pas lâcher. Et je pense que c'est ça qui m'a emmené loin. Et c'est ça qui m'emmènera, qui continuera à m'emmener loin dans ma vie, parce que je serai toujours en mode, oh, moi j'ai fait ça, mais ouais, mais Je vais y arriver. je vais y arriver. Avant, je me disais, je vais y arriver. Maintenant, je me dis, tu es en train d'y arriver. C'est génial. Et c'est ça aussi. Et je pense qu'il faut faire le switch à un moment donné, parce que si tu le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas fier de toi. Et moi, je suis fier de moi. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai commencé à me dire, tu es en train de le faire. C'était plus genre, ah, peut-être qu'un jour. Non, non, on y est. C'est maintenant. Et pas à pas Oui, en fait. pas après pas, petit à petit. Je suis en train de faire ma place, de profiter de tout ça. Même en Italie, de plusieurs choses. Voilà, il y a des projets sympas qui se mettent en place aussi par ce rôle de premier danseur aussi. En Italie, c'est important quoi, quand Bien même. sûr. Donc, CHE. Et puis tu es devenu un ambassadeur quand même un peu. Oui, en fait, c'est ça. Quand on devient premier danseur, étoile, quand tu es le seul, en tout cas sicilien, qui est parti, voilà, encore une fois, il y a Eleonora Bagnato en tant que danseuse étoile femme, mais en sicilien, je suis le seul à être parti et devenu premier danseur pour l'instant. Donc, il y a un certain poids, tu as une valeur, je veux dire. Tu représentes en quelque sorte, donc moi, à la Sicile, Palerme. Donc, j'en suis très heureux. Ça me remplit de joie et oui, ça me. En tout cas, tu as réussi et tu es en train de réussir. Et tu vas faire le prochain grand
spectacle, c'est donc Gisèle. C'est donc Gisèle, le 5 octobre à l'Opéra Garnier. C'est ça. Et entre-temps, je ferai d'autres petites dates des Pattes de Démangeur, toujours sur Gisèle. Et tu vas donc te réinventer un nouveau personnage, Voilà. même si tu l'as déjà joué. Oui, mais à chaque fois, un personnage différent, Mm. parce qu'on évolue, parce qu'on a d'autres choses à exprimer, parce qu'on grandit. Donc j'ai hâte de pouvoir faire ça le 5, de faire ce spectacle et de profiter. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci, Andrea. Merci. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce diptyque consacré à Andrea Sari. 2 épisodes pour traverser son parcours, de l'enfant sicilien qui dansait partout, jusqu'au premier danseur de l'Opéra de Paris, que vous pouvez voir ce soir sur scène dans Gisèle. Nous avons entendu ses doutes, ses luttes, ses victoires, mais surtout cette sincérité rare qui rappelle que la danse est une école de vie. Même si nous ne sommes pas danseurs à Garnier, nous connaissons tous ces moments de fragilité, de fatigue, de joie intense. Et c'est peut-être cela la vraie raison de ce voyage. Apprendre à profiter des rôles que la vie nous offre et à se laisser transformer par eux. Pour prolonger ce moment, je vous donne rendez-vous mercredi dans la capsule Un pas de côté, consacrée à l'histoire de Gisèle, pour comprendre pourquoi ce ballet continue de fasciner depuis près de 2 siècles. Et si ces 2 épisodes vous ont touché, abonnez-vous dès maintenant et laissez 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir l'essence de la danse et de ne manquer aucune rencontre à venir. Je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, prenez bien soin de vous.